Tu veux une vie plus simple, plus légère et moins remplie de trucs qui prennent de la poussière? Alors reste là, on va parler de minimalisme. Et non, ça ne veut pas dire vivre dans une grotte avec une cuillère en bois. Enfin, sauf si c'est ton rêve. Là, je te juge pas. Imagine un matin où tu ouvres ton armoire et tu sais exactement quoi mettre. Pas parce que tu es styliste, mais parce qu'il y a 4 t-shirts et tu les aimes tous. Incroyable, non? C'est ça le minimalisme. C'est pas vivre avec rien, c'est vivre avec ce qui compte et te débarrasser du reste. Tu sais, le reste, ce meuble IKEA bancal que t'as monté à l'envers, les câbles dont tu connais pas l'utilité et la boîte à chaussures pleine de, devine quoi, d'autres boîtes à chaussures. Le mythe du plus, c'est mieux. On nous a appris que plus on a de choses, mieux c'est. Plus de vêtements, plus de gadgets, plus de notifications, plus de « Hey, t'as vu cette promo de moins 3% si tu achètes 4 aspirateurs? » Mais au final, est-ce qu'on est plus heureux avec tout ça? Ou est-ce qu'on est juste plus stressé, plus débordé, plus fatigué? Spoiler, c'est souvent la deuxième option. Un exemple concret, la cuisine. Faisons un test. Va dans ta cuisine. Tu as combien de casseroles? 5, 8, 12? Combien tu utilises vraiment? 2? Et ce grille-pain que tu n'as pas sorti depuis 2017? Ou ce robot multifonction qui a plus d'accessoires que ton imprimante? Oui, celle qui ne marche jamais. Le minimalisme, c'est dire « OK, j'utilise ces 2 casseroles, je garde celle-là et le reste, bye bye ». Résultat, plus de place, moins de vaisselle, et ton placard ne te tombe plus dessus chaque fois que tu cherches le sel. Les fringues, la garde-robe de la culpabilité. Passons aux vêtements. Ah, ce bon vieux placard, où 80% des habits ne voient jamais la lumière du jour. T'as ce jean qui te serre comme un anaconda, ce pull qui pique, et cette chemise au cas où j'ai une réunion avec un ministre un jour. Oui, on sait que ça n'arrivera pas. Le minimalisme, c'est se dire « Est-ce que je le mets vraiment? » Et si la réponse c'est non depuis 2 ans, c'est peut-être le moment de lui dire merci, puis au revoir. Marie Kondo approuve ce message. Et les objets sentimentaux? Là, ça se complique. Mais cette tasse cassée, c'est mamie qui me l'avait offerte. Ouais, mais mamie t'aime toujours, même si tu bois ton café dans une autre tasse. Le minimalisme, c'est pas jeter ton passé, c'est faire de la place pour ton présent. Tu peux garder les souvenirs, mais pas besoin de les empiler dans des cartons pendant 20 ans, au cas où tu voudrais un jour renifler une vieille écharpe. L'effet domino. Quand on commence, tout change. Le truc cool avec le minimalisme, c'est que ça commence souvent par un tiroir. Et ça finit par changer ta vie. Tu vires les objets inutiles. Puis tu réalises que tu peux aussi simplifier ton emploi du temps. Tes relations, tes engagements, tes mails, oui, même cette newsletter chelou que t'as jamais lue. Moins de bruit égale plus de clarté. Et là, bam! Tu respires mieux, tu dors mieux, tu vis mieux. Le minimalisme, c'est pas une déco Instagram. On parle pas de vivre dans un appart blanc avec une plante verte et un coussin triangulaire. C'est pas une tendance, c'est une intention. T'as le droit d'aimer les livres et d'en avoir plein. Tant que tu les lis, qu'ils te nourrissent, qu'ils ont une place dans ta vie. Mais si t'as 36 mugs identiques, est-ce qu'ils te nourrissent ou t'encombrent? À moins que tu sois une pieuvre caféinée, je pense que 2 suffisent. Un autre exemple, le smartphone. Regarde ton téléphone. Tu as combien d'apps et combien tu ouvres vraiment chaque jour? Tinder? Bon, ok, on dit rien. Mais le reste, l'app qui t'apprend à jouer du ukulélé, tu l'as ouverte une fois, en 2019. Le minimalisme digital, c'est aussi ça, faire de la place mentale. Moins de distractions, plus de présence. Et si, au lieu de scroller sans fin, tu prenais juste une vraie pause, regarder par la fenêtre, respirer, te faire un café dans ta seule tasse préférée, les bénéfices inattendus. Quand tu vis avec moins, tu passes moins de temps à chercher des trucs. Où sont mes clés? Ah, là où elles sont censées être, magiques. Tu fais moins de ménage, moins d'objets, moins de poussière, mais moins de crises existentielles. Tu dépenses moins. Tu réalises que tu n'as pas besoin de ce 12e coussin à paillettes. Tu te sens plus léger, physiquement, émotionnellement, mentalement. Mais attention, chacun son minimalisme. Il n'y a pas de règle universelle. Tu n'es pas obligé de vivre dans une tiny house avec un seul couteau et un tapis de yoga. Peut-être que ton minimalisme, c'est moins d'objets, ou moins d'activités, ou moins de gens toxiques. Oui, on parle de Gérard du service compta.
L'idée, c'est juste de faire de la place, pour toi, pour ce qui compte, et pour ne plus être envahi par tout le reste. Conclusion. Vivre mieux avec moins. Alors, c'est quoi la morale de l'histoire? Le minimalisme, c'est pas une punition, c'est une libération. C'est pas vivre avec rien, c'est vivre avec juste ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est souvent bien moins que ce qu'on pense. C'est un peu comme une pizza. Trop d'ingrédients, ça gâche tout. Mais avec les bons, en juste quantité, c'est délicieux. Allez, fais un premier pas. Vide un tiroir, donne un t-shirt, désinstalle une app et respire. Tu verras, vivre mieux avec moins. C'est pas juste possible, c'est carrément génial.